aussi maladroit qu'elle. Il faudrait qu'on parle. C'est dans la boîte. C'est la meilleure. Parfait. C'est bon pour la lumière? C'est bon. Très bien, attention, scène suivante, mise en place. Vraiment excitant, mes amis. Vraiment plus vrai que nature. Alors, aucun problème avec les pièges mortels? Oui, c'est très très intéressant. Tout sera prêt pour demain, j'espère. Tu pourrais répondre quand on me parle. Quoi? Quoi? Oui, quoi? Oui. Ça va aller. Bravo. Merci. Je vais appeler chez moi. Bonjour, Oli. Mengele. Tu ne bouges pas, j'arrive tout de suite. Oli, mon fils préféré. Mengele. Oh, c'est pas vrai, regarde-toi. À force de manger les céréales, tu vas grimper jusqu'au plafond. Bonjour, Angie. Bonjour. Tu as l'air d'une fleur de printemps fraîchement éclose. Ouais, et toi, regarde-toi. Oh, c'est vilain, ça. T'as déjà des ennuis? New York est une ville très dure. Tu parles. Allez, assieds-toi. Alors, t'es arrivé quand? Est-ce que tu vas rester longtemps cette fois? Eh bien, tu me connais, je bouge au gré du vent. Je parie que tu sais où il y a un bon herboriste, Angie. Oui,
il y en a un à Greenwich Village. Est-ce que tu pourrais rendre un petit service à un vieil homme qui souffre de tous les maux qu'on peut trouver sous le soleil? Tiens, juste quelques petites choses. Tu lui donnes ce qu'il faut, Rolly? Je suis un peu à court. Ah, tu es une bonne fille, Angie. Tu vas nous revenir très vite, hein, mon cœur? Combien de temps il vous faut tous les deux? Eh bien, Autant n'emporte le vent fait l'objet d'une nouvelle sortie dans une salle du quartier. Tu sais qu'un jour, ce serait peut-être sympa si tes réponses étaient plus directes. J'y penserai. La dernière chose que tu m'as dite, c'était où que tu ailles, ton ombre sera avec toi. Et te voilà. Il faut que tu m'aides, Rolly. La tribu a besoin de ton genre de magie. Mon genre de magie? Ben, oui, bien sûr. Tout ce que tu veux. Il est temps pour toi d'aller au bout de ton rêve d'enfant. Non, non, non. Tu ne peux pas laisser un rêve inabouti. Par ailleurs, il y a beaucoup trop de non-dits entre toi et moi. Mengele, je t'aime vraiment comme un père. Je respecte tout à fait tes croyances, mais je ne vis plus dans ton monde maintenant. Il n'y a pas de séparation entre ton monde et le mien, tu sais. Tu fais partie de mon cœur. Et ça veut dire que nous avons la même ligne de chant tous les deux, de par notre passé. Je parle de ce dernier été où tu es venu voir la tribu. Je n'entends plus les chants désormais. Et je ne veux plus les écouter. Oui, mais tu ne peux pas t'en empêcher, est-ce que je me trompe? Hein? Est-ce que tu reconnais cet homme? Oh, laisse tomber cette stupide machine. Utilise tes yeux, regarde cet homme. Regarde. Regarde-le. C'est Luther Kell. La magie, elle est dans les rêves, Rolly. Tu as failli mourir cet été-là. Et tu as fait un rêve. Ouvre les yeux, Rolly. Raconte-moi. Le merle est passé et a emporté les pierres de l'âme de Yamaji. Et l'aigle les a rapportées. Il y a un mois, Luther Kell a volé les pierres. L'esprit de la tribu est en elle. La tribu marche dans la vie sauvage, privée de ses souvenirs et sans lendemain. Mengele, ce ne sont que des pierres, tu vois? Des cailloux. Le merle vole les pierres, et l'aigle doit les rapporter. C'est toi, Rolly. Tu es cet aigle. Et il est temps pour toi de poursuivre ton rêve d'enfant. Écoute, cet immeuble est extrêmement protégé. Il me faudrait des jours pour trouver mon chemin à travers ces systèmes. Mais nous ne disposons pas de ce temps, fils. Kell va tout de suite mettre ses pierres en vente. Écoute, j'ai des amis à la police municipale. Kell a volé les pierres. Laisse-les t'aider à les récupérer. Non, pas la police. Tu n'es pas assez sot pour ne pas comprendre que seule la tribu peut agir. Je pourrais le faire moi-même, mais je me ferais sûrement tuer. Oui, c'est probablement vrai. Stop, attends. C'est moi l'aigle. C'est à moi de rapporter ces pierres, c'est ça? On va devoir attendre longtemps. Jusqu'à ce qu'ils viennent ici. Ouais, mais t'es sûr qu'il se risquera à venir ici? Mengele a été mon professeur. Je n'ai fait aucun usage de la plupart de ses leçons, mais... j'ai appris à chasser.
Et je sais comprendre ma proie. Il viendra chercher les pierres. Et il mourra dans cette tentative. Je ne sens plus la terre nourricière avec ces chaussures. Sans ça, ce sont les aiguilles et le verre brisé que tu risques de sentir. C'est une grande ville. Adapte-toi. Il est ici. Non, arrête! Comme c'est drôle. Je savais que tu viendrais, vieux fou. Mais tu ne t'attendais pas à me voir avec lui, Kel. Allez, lâche ton arme. Maintenant, lève les mains. Voilà. On s'en va! C'est par là. Vas-y, ne les lâche pas. Je te contacterai. Tyler. La 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 la. Red, Ashley. Ah, les mecs ensemble. Bleuet, tu me mets un peu de rock? Tyler FX, Ramirez à l'appareil. Angie, c'est Rolly. Dis-moi, Mengele et moi, on a quelques petits ennuis. Je suppose que ça ne doit pas être un truc simple. On ne se refait pas. Alors écoute, tu mets hors service tout le système de repérage et tu te casses vite fait du loft sans te poser de questions. C'est très urgent. Quelqu'un pourrait débarquer, me chercher. Alors... Rolly? Allô? Rolly? Allô? 9 mm. Il a dû y avoir une sérieuse fusillade dans le coin. Je vous l'ai dit, inspecteur, je n'ai aucune idée de qui a pu faire ça. Je rentrais tranquillement quand j'ai été alerté par la société de gardiennage. Pas de chance, j'ai raté ça. Et il n'y a rien qui manque ici? Pas d'après ce que j'ai pu voir, non. Vous êtes australien, n'est-ce pas? Ça, c'était il y a longtemps. Bon, alors mettons les choses au clair. Quelqu'un a fait sauter la porte, il a tiré partout et il est parti. Est-ce que ça vous semble normal? J'avoue que je ne saurais pas vous répondre, inspecteur. C'est moi la victime. Qui y avait-il là-dedans? Rien du tout. J'ai mis les choses de valeur dans un coffre. Chanceux. Prudent. Sanchez? Oui, c'est Angie. Angie, je suis occupée là. Je viens de recevoir un appel de Rolly. Il est avec Mengele. Ils ont de gros problèmes et je sais pas où... Doucement, Angie. Qui est ce Mengele? C'est une longue histoire, mais Rolly veut que je dégarpisse. Où est-ce qu'on peut se voir? Disons à la brigade. Dans une quinzaine de minutes. Très bien. Dégâts. Où est-ce que tu es? À Central Park, près de la 73e. Je crois que je les ai retrouvés. Il est dangereux ce parc, on te l'a jamais dit.
Quel? Merci d'avoir appelé, mon grand. Mengele. Eh bien, c'est comme au bon vieux temps, on dirait. Toi, moi, Tyler. Ne tourne pas autour du pot. J'ai une des pierres de l'âme et toi, tu as l'autre. Si tu n'as pas les deux, il te sera impossible de trouver des acheteurs. Peut-être que ce n'est pas pour l'argent. C'est pourquoi alors? Voilà, on y revient. Tu n'as jamais su vraiment ce que je voulais. Moi, je sais une chose. Je te traquerai jusqu'à ce que je la récupère. Si tu veux la paix dans ta vie, tu devras me la remettre. Je n'ai plus la paix dans ma vie depuis très longtemps, Mengele. Demande à Tyler s'il serait de nouveau partant pour gravir la montagne. Pour la dernière fois, je t'accorde un délai. Tu dois ramener cette pierre avant l'aube, ou tu mourras au crépuscule. Et si tu es avec lui, mon vieux, tu mourras aussi. Ça me plaît pas d'attendre qu'elle ici sans rien faire. Il est peut-être parti je ne sais où. Il pourrait bien aller en enfer. Il sait que j'irai le retrouver. Sa meilleure carte, c'est de me rendre l'autre pierre. Ces maudites pierres. Pourquoi est-ce qu'il a pris ça? Enfin, il est de la tribu, il sait ce que ça représente. Il n'en faisait plus de tout parti. Je comprends pas ce que tu dis. Il erre en solitaire depuis cet épisode tragique. Nous l'avons renvoyé. Il nous déteste tous. Pourquoi avoir fait ça? Il ne m'a pas tué. Non, mais il a essayé. Et en essayant, il a tué quelque chose en toi. Tu t'es même enfui de chez nous. Oui, mais ça c'est de l'histoire ancienne. Pourquoi ne pas laisser tomber? Qu'est-ce qu'il t'a raconté pour te faire monter sur cette montagne? Hein? Il a dit que maman y serait. Qu'elle allait revenir d'un long rêve pour me dire au revoir. Est-ce que tu sais pourquoi je l'ai cru? C'est à cause de toutes ces choses que tu m'as apprises sur le monde du rêve, qui parlait des pierres de l'âme, des lignes de chant, et du fait qu'elle n'était pas encore morte et que j'avais une chance de lui dire au revoir un jour. Mengele est le père de Rolly. Non, c'est pas son vrai père, c'est Dingo, son vrai père. Mais Dingo laissait souvent Rolly avec Mengele. Et il a été en quelque sorte adopté par la tribu. En tout cas, Mengele est ici et ils ont l'air d'avoir de gros problèmes. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Je crois que Mengele ne veut pas qu'il le fasse. Inspecteur Sanchez, district sud. Je voudrais qu'on essaie de retrouver Rolly Tyler. Mira, vous m'écoutez? Vous ne retrouverez pas Mengele s'il n'a pas envie qu'on le retrouve. Et Rolly ne se serait pas engagé si ce n'était pas vraiment important. Écoutez, je veux pas que ça foire à cause de moi. Désolée. Annulez tout. Alors, on doit rester assises là toutes les deux et attendre qu'ils nous appellent. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils le font pas? Eh ben, j'ai là le verrouillage du système de repérage du fourgon et il n'a pas bougé. On peut peut-être essayer de le rebrancher. Eh ben, voilà un départ. Chut. Ils arrivent. C'est leur façon de se déplacer. Quoi? Ils peuvent voir dans le noir. Mais ça va être comme à la parade. Tant qu'on dégagera de la chaleur, ils pourront nous trouver.
À part la fraîcheur de l'aube, je ne vois pas très bien ce qui pourrait nous refroidir. Eh ben, on va peut-être pas attendre jusque-là. Quelqu'un a fait un feu. C'est en face, allons-y. Ma jambe. Hé, mon frère. Pourrais-tu m'aider? Tu peux m'aider, mon frère? Et 1 minute, c'est Howard Street. Oui, et alors? Ce n'est pas une galerie, ça? Qu'est-ce qui arrive, disiez-vous, quand Mengele est en ville? Des coïncidences? Oui, des choses mystérieuses. Ne me dites pas que ça a quelque chose à voir avec Rolly et Mengele. Branchez le fourgon et cherchez un certain Luther Kell pour moi. C'est fait. Tout à coup, ça m'intéresse. Ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quel vieux renard. Oui, mademoiselle, quelqu'un à Docker River. Oui, j'attends. Qu'elle avait un casier quand il était mineur. Secret. Enfin, on a quand même un dossier de la police municipale. Agression, tentative de meurtre. Pas de condamnation. Oui, eh bien, branchez-moi avec le pub, alors. Vous me trouvez un peu trop irrationnel et vous balancez un coup de fil dans un bar à Docker River. Vous dites que Mengele est un Yamaji, n'est-ce pas? Ce pub est situé en plein milieu du territoire de cette tribu. Je n'ai pas envie de perdre mon temps au jeu des coïncidences. Je veux mener ça à bonne fin. Il y a dans cette histoire un truc qu'on ne va certainement pas retrouver dans les rapports de police. Oui, allô? Oui, qui est au bout du fil? Le barman. Je suis l'inspecteur Sanchez. J'appelle de New York. Je m'appelle Bierman, mon cœur, et les gens m'appellent Banzai. Et j'ai bien compris? Vous appelez de New York? Oui, je suis à la recherche d'une personne qui connaîtrait Luther Kell. Luther Kell? Tout le monde le connaît par ici, hein? Disons qu'il a eu des hauts et des bas depuis qu'il a quitté la tribu. Quelle tribu? Les Yamaji? Ah oui, il était moitié Yamaji, moitié blanc. Peut-être que c'était ça son problème. Enfin, en tout cas, ils l'ont évincé de la tribu. Je dirais même que c'est ça qui l'a rendu méchant. Mais on m'a dit qu'il avait soif de vengeance. C'est pour ça que vous m'appelez? Je ne sais pas trop de quoi vous voulez parler. Mais des pierres de l'âme, mon cœur. De sacrées grosses opales. Il les a piquées aux Yamaji. Et comment Mengele se situe dans tout ça? Et finalement, c'est lui qui l'a évincé de la tribu. Ça lui a brisé le cœur à ce pauvre vieux. Il a essayé de faire de son mieux pour ce garçon. Vous connaissez Mengele? Oui. Pourquoi Kell a-t-il été évincé? Et à ce qu'on raconte, il a essayé de tuer un jeune blanc. Il l'a laissé mourir dans le désert. C'est dur, non? Le pauvre monde... Il est resté 3 jours avec une jambe cassée. Et il serait mort si Mengele l'avait pas trouvé. Il s'appelait Tyler. Rolly Tyler. Eh bien, en fait, il paraît qu'il est à New York. Vous devez le connaître. Oui, on le connaît. Merci beaucoup, Banzai. De rien. Et venez me voir quand vous voulez, mon cœur. Je commence à ressentir cette espèce d'énergie bizarre dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a une tempête qui se prépare. C'est étonnant, la balle a tout traversé. C'est pas trop grave. On voit que c'est pas ta jambe. Ah non, pas ma belle chemise. Je peux pas utiliser la mienne. Angie me l'a offerte, elle me tuerait pour ça. Tu sais, quelquefois on dit des choses à un enfant pour l'aider à s'en sortir. Comme quand ta mère est morte. Tu laisses tomber. Non, il faut que je finisse cette histoire. Je te dis que ta mère était dans une zone de rêve et qu'elle faisait toujours partie de ce monde. Ce n'est pas un mensonge. Ça, je n'en sais rien. Eh bien, ça, c'est à toi de décider, mon petit. J'avoue que je serais drôlement désespéré si tu laissais Cale s'immiscer entre toi et ce qui est important.
Par ailleurs, cette vieille jambe nous a mis sur des lignes de chant différentes. Je suppose que oui. Tu crois que tu pourras retrouver ta propre route? Tu vas rester ici, te reposer un peu, ensuite tu rejoins mon loft en taxi. Attention, tu reprends mes habitudes, fils. Comment ça? Je peux pas obtenir de toi une réponse claire. Eh bien, s'il y a une route à prendre, je vais la trouver. J'aimerais t'aider à en trouver la trace. Mais je crois qu'on se sépare ici. Je me trompe? Je suis celui qui doit poursuivre ce rêve. C'est exact. Et c'est moi qui dois rapporter la pierre de l'âme. Oui, c'est ça. Tu es un brave petit, Rolly. Attention à toi, Cale. Il va arriver. Toujours rien, hein? Non, non, il faut continuer. Luther Cale, Rolly Tyler et Mengele. Non, je n'ai pas son nom de famille. Mais enfin, c'est si difficile de trouver un aborigène dans New York. Je vous l'ai dit, il n'a pas très envie qu'on le retrouve. Est-ce que tu crois qu'ils sont à notre recherche? Mengele, briser la règle et faire appel à la police. Ce n'est pas du tout son style. Oui? Il est temps de régler ça, Kel. On va se battre. Face à face. Je porterai ma pierre de l'âme. Tu porteras celle que tu as. Le vainqueur rafle la mise. Où ça? Comme au bon vieux temps. Sur la montagne. Tu sais ce que Mengele dirait de ça? Qu'il faut se méfier. On va tenter le coup. Allez. Les pierres de l'âme sont le lien spirituel avec les ancêtres et nous ramènent à la grande période dite du rêve. Quand les dieux chantaient, le monde se réveillait. Rolly croit à ces choses? Je sais pas. Mais je sais que quand Mengele commence à parler de ça, il nous dit que l'univers a comme une sorte d'équilibre auquel on ne peut pas toucher. Mais qu'on est en sécurité dans cet univers. J'aimerais assez pouvoir y croire. Oui, je sais de quoi vous parlez. Je me rappelle quand j'ai eu l'âge d'aller toute seule à l'école, j'étais vraiment terrifiée. Un jour, mon père a enlevé les clés de son porte-clés une par une. Et il m'a dit à quoi elles servaient. Ensuite, il m'a offert le porte-clés. C'était le style petit objet porte-bonheur tout en plastique. Il disait que tout irait bien tant que je saurais m'y accrocher. Vous l'avez encore? Non, je l'ai perdu il y a très longtemps. Mais ça marchait. Ne bougez pas, Angie. Restez où vous êtes. Vous êtes Mengele? Gagné, madame. Mais où étais-tu passé? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Oh, je survivrai. Que s'est-il passé? Où est Rolly? Oh, que je sois pendu si je le sais. Asseyez-vous là. On sait tout pour Kel, on sait tout pour les pierres. Maintenant, parlez. Quel couple de diablesses vous faites toutes les deux? Il est allé à... Désolé. Rien, tout va bien. Il est à la recherche de l'autre pierre de l'âme. Il appelle Cale à se battre en duel. Et tu l'as laissé faire?
Oui, parce qu'il est fait pour ça. C'est un aigle. Où est-il exactement? Dans la zone du rêve, ils vont sur une montagne. Comme la première fois. Je sais où il est. Tyler? Où est la pierre de l'âme, Kel? Et où est la tienne, Tyler? Bienvenue dans mon monde, Kel. Celui qui existe grâce à mes rêves. Tue-le. Je suis un flic, Mengele. Vous et Rolly, vous parcourez la ville en violant la loi et vous m'obligez... Mirakel a volé ses pierres. J'essaye de les récupérer, c'est tout. Et alors, vous n'avez pas appelé la police? Pour lui dire quoi? Tu as dit que Rolly avait rêvé tout ça quand il était enfant, n'est-ce pas? Et dans son rêve, il gagne. Il gagne, oui. Le rêve ne dit pas s'il doit survivre. Approchez, messieurs, allez. Approchez. On est devenu assez original avec les années, hein, Tyler? Mais tu es loin d'avoir tout vu. Tu ne repartiras pas avec les pierres de l'âme. Allez, gravis la montagne, Kel. Voyons qui en repartira vainqueur cette fois. La dernière fois, tu pleurais après ta maman. Elle est morte toute seule. Tu étais dans le désert avec nous. Et ton père était en train d'escroquer un fermier. Ah. Elle est morte 3 jours avant d'avoir été retrouvée. Elle était toute couverte de mouches. Gravis la montagne que je t'ai dit. Embrasse ta maman, dis au revoir. Et après toutes les bêtises que Mengele t'avait racontées, tu m'as cru. C'est pas vrai, Tyler? Et il t'adorait pour ça.
C'est entre toi et moi maintenant, Kel. On en finit avec ça, Tyler? Inutile de te cacher. T'as plus de tours dans ton sac, vieux? Allô, Maya Dio! Allô, Maya Dio! Ouais, très bien, vous évacuez les 3 corps. Est-ce que ça va? Encore une photo, là. Quelquefois, il est comme un grand gosse qui joue avec ses jouets. Oui, mais quelquefois, ce n'est pas le cas. Non, restez pas ici, là. Dégagez, dégagez. Vous pouvez partir maintenant, mais il y aura d'autres questions. Il y en a toujours. Même si ça ne vous concerne pas. Tiens, regarde, Rolly.